Bonjour et bienvenue pour ce nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Alors aujourd'hui on va modéliser. On va modéliser un puits. J'ai l'idée d'en faire un puits un peu médiéval. Donc je suis allé sur Google Images pour trouver quelques images de référence. Voilà. J'ai tapé Wishing Well, c'est-à-dire puits en gros, en anglais. Et médiéval parce que en fait un style un petit peu médiéval. Et voilà tout ce que l'on a comme images qui peuvent nous servir de référence. Donc qu'est-ce que l'on remarque? On remarque que il y a des points communs dans tous ces modèles. Euh, il y a des petites différences parfois, mais en règle générale, c'est assez rond. La base est assez cylindrique. Voilà, à chaque fois, alors il y en a qui sont en carré comme ça, mais généralement c'est plutôt une base ronde, en pierre, cylindrique donc. Et sur cette base vient se positionner en fait une charpente en bois. Pas toujours, ici c'est du métal par exemple, ici il n'y a pas de charpente, là non plus, mais assez souvent il y a une charpente en bois, avec un petit toit, une petite toiture, et un mécanisme cylindrique pour faire monter et descendre le seau avec une manivelle. Pas toujours aussi, des fois c'est comme ici par exemple une petite poulie, euh, ici c'est une poulie aussi, ensuite si je regarde un petit peu partout, ici, il n'y a pas l'air d'avoir de manivelle du tout. Euh, là, une manivelle, partout. Là, il n'y a même pas d'éléments pour le saut, la corde, il n'y a pas de mécanisme. Mais en règle générale, c'est ça. En règle générale, il y a toujours une base en pierre, une petite charpente, un mécanisme pour la manivelle et une corde, le saut, et puis c'est tout. Donc on va faire un petit peu dans cette idée, on va ouvrir ces trois images qui ont l'air assez représentatives. Donc on regarde ça, ici, base en pierre, avec le petit rebord, le mécanisme pour le saut, la charpente, la toiture. Ici pareil, base en pierre, charpente, toiture. Là il n'y a pas y a pas la manivelle, c'est peut-être moins intéressant. Ici pareil, manivelle, la toiture, la charpente, la base en pierre. Donc on est toujours à peu près sur le même ordre d'idée, la même chose. Donc ça devrait être assez simple à faire. Ça devrait être disponible pour tous les débutants, je pense que tout le monde va pouvoir faire ça. On fera pas les textures. Par contre, je vous montrerai où trouver les textures, c'est toujours sur le CG Texture, il n'y a aucun problème. Mais je vous laisserai les appliquer. J'ai déjà fait un tutoriel sur la projection de texture, donc les types de projection de texture, donc on ne reviendra pas dessus. On fera pas le saut non plus parce que je crois qu'on n'aura pas le temps. Ce sera déjà assez long de faire tout le reste. Alors c'est assez basique en fait à faire. Donc je retourne dans Cinema 4D. La base est en pierre. On peut faire ça de différentes façons. On peut se dire, on va faire une pierre et puis avec l'objet cloneur, dupliquer cette pierre en rond de manière à faire toute la base en pierre. Ou alors on peut faire tout d'un bloc et puis se dire c'est la texture et le relief sur la texture qui va définir en fait la forme des pierres, qui va donner le relief. Ou on peut mélanger les deux. Ici on va vraiment aller au plus simple. Alors moi ce que je vais faire, je vais tout faire d'un bloc. Je vais prendre un tube, parce que c'est mieux qu'un cylindre vu que c'est creux. Voilà, je vais mettre en rayon interne, on va mettre 150, je pense que ça doit être bon. Voilà. On va mettre en hauteur de 140. Je mets ça au niveau du sol, parfait. Ça fait une bonne base pour, euh, pour notre puits. Donc oui, sur le dessus, sur le petit rebord, je pourrais faire ça avec des pierres séparées. Ou alors, je fais ça plus en low poly, c'est-à-dire que je dis que je vais juste faire une extrusion ici, et c'est la texture qui donnera l'impression que ce sont des grosses pierres. Je vais plutôt partir sur cette idée-là. Donc je rends ça éditable avec la touche C ou cette icône. Tac. Comme c'était un tube et que je l'ai rendu éditable, il y avait des couvercles sur le tube. Donc il faut que je passe en mode point. Je fasse CTRL A pour sélectionner tous les points, un clic droit et je fasse optimiser. Tac. C'est important, c'est ce qui permet de souder les couvercles au reste de la primitive. Ensuite, je peux tout désélectionner. Je passe en mode polygone, je prends l'outil couteau, touche K, en mode boucle, donc, touche K et après le mode boucle, et je vais faire une coupe à peu près ici. Tac. Voilà. Ensuite, en mode polygone toujours,
je prends pas l'outil couteau, cette fois je prends l'outil de sélection. Je fais UL, UL, et je sélectionne cette boucle. Et je vais simplement faire une extrusion. Donc touche D, je clique n'importe où dans la vue, je reste cliqué, je déplace la souris, afin d'avoir un petit rebord comme ça. Voilà, et je désélectionne tout. Ici on a une arête ici qui ne sert pas, c'est pas la peine de doubler en fait le nombre de polygones pour rien. Donc je vais prendre ici le mode arête, je fais UL pour sélectionner cette arête. Ensuite je fais un clic droit et je fais dissoudre. Voilà, ça retire l'arête qui sert pas. Alors on va afficher ça comme ça. Voilà, c'est parfait. Comme ça. Là, on a la base en fait de notre puits, la partie ronde. Et donc, comme j'ai dit, vous pouvez tout à fait faire ça avec plus de détails, simplement en modélisant une pierre ou quelques-unes, et puis en leur donnant en fait cette forme ronde avec un objet cloner, ça se fait très facilement. Ensuite, ici, il va me falloir la charpente. Donc, je vais simplement créer un cube. Je vais faire de 50 par 50 par 50. Je vais le mettre sur le côté. Voilà. Petit cube de bois. Je vais le mettre assez haut sur l'axe Y. Je vais lui donner une bonne hauteur. 1100. 1100. Tac. Alors, pourquoi quelque chose aussi grand? Parce qu'en fait, il faut que cette poutre, parce que c'est une poutre, fasse la hauteur du puits, et puis qu'elle fasse encore un peu plus de hauteur pour aller jusqu'au mécanisme, et encore un peu plus de hauteur pour faire toute la charpente. Si je regarde sur mes images de référence, voilà, on voit que cette poutre est quand même assez longue, assez haute. Elle fait une fois la hauteur du puits, deux fois, trois fois, peut-être un peu plus de trois fois la hauteur de la base. Ici, si je regarde, là, ça rentre à l'intérieur, mais on imagine bien les trois hauteurs du puits, les trois hauteurs de la base. Là aussi, on voit une fois la hauteur, à peu près ici une deuxième fois, et puis une troisième fois et un peu plus. Donc, quand même que ça soit assez haut. D'accord. Ensuite, je vais faire rentrer à cette poutre légèrement, comme ça, dans la pierre. On n'est pas obligé, après ça dépend des références que vous prenez. Ici, on voit que c'est collé à la pierre. Ici, c'est carrément à l'intérieur, dans la pierre. Et ici, ça meurt dans la pierre. Donc, je ne peux pas zoomer là-dessus, mais oui, on peut afficher comme ça. Tac. On voit que la pierre est quand même un peu coupée et puis la poutre va à l'intérieur. Donc, ça passe à peu près. On va partir sur cette idée. Donc voilà. Donc là, j'ai la première poutre de la charpente. Je vais la dupliquer cette poutre. Alors, CTRL-clic déplacer. Ce deuxième cube, ici, on va le faire plus petit, on va le faire 40, ici par 40. Je vais remettre 40 ici aussi. Voilà, je retrouve un petit cube. On va le mettre un peu plus, alors je vais le mettre dans cette vue-là peut-être. Voilà, dans cette vue-là. Je vais le mettre à peu près ici, la hauteur où la charpente, le toit commence à se faire. Et sur l'axe rouge, l'axe X, ici, on va augmenter ça. Je vais mettre 550, ça fait la largeur du puits. Ça fait un peu plus que la largeur du puits. Peut-être un tout petit peu plus haut. Voyons, ici je vais mettre moins 204, on va faire en sorte que ça tombe juste. Là, en Y, c'est la hauteur. Je vais mettre 755. Voilà. On regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. Il faut ensuite ici des petits renforts. Donc ce cube, je vais encore le dupliquer. Tac. Je vais le faire encore plus petit. Donc là, on va faire 34 par 34. Voilà, on va zoomer un peu dessus. Ici, on va faire 300. Ça fait quoi? Je vais me mettre dans cette vue-là. 300, ça a l'air pas mal. Je prends l'outil ici de rotation. Je vais prendre ici l'axe bleu. Je fais un clic, je déplace. Et j'appuie sur la touche majuscule, en fait, pour ça tourne, en fait, par valeur juste. Voilà. Et donc là, ensuite, je vais aller le positionner correctement. Comme ça. Là, ça devrait être pas trop mal. Ce que ça donne. Ouais.
il m'en faut un deuxième de l'autre côté, donc ce cube, je vais le dupliquer. CTRL-clic déplacer. Ici, je vais pas mettre 45, je vais mettre... je vais pas mettre moins 45, je vais mettre 45. Et il faut qu'il se place de l'autre côté de la poutre. Donc sur l'axe X, ici, je vais mettre un petit moins devant le chiffre qu'on a. Tac. Donc il va se placer pile de l'autre côté. Ça, c'est très bien. Il m'en faut une deuxième. Alors cette partie-là, tout ça là, je peux le regrouper. Alors ce que je vais faire, je vais prendre cette poutre-là, je vais tout mettre en fond de cette poutre-là. Parfait. Comme ça, cette poutre-là, je peux la dupliquer. Et il faut que j'aille la placer de l'autre côté du puits, donc sur l'axe bleu, l'axe Z. Ici, je vais simplement retirer le petit moins qu'il y a devant le chiffre. Tac. Comme ça, va se placer pile de l'autre côté. Vu que le puits, lui, est en 0, 0, 0. Donc là, on a notre début de charpente. Il faut rajouter en fait plusieurs poutres là-dessus. Donc on va rajouter encore des cubes. Quelque chose de plus petit, 30 par 30 par 30. On va venir positionner ça. Alors, pas si petit en fait. Ici, je vais mettre en X. Non, sur les trois valeurs, je vais mettre 40 en fait. 40 par 40 par 40. Voilà. Et je vais venir positionner ça pile dessus. Voilà. Ça peut mordre un peu dedans s'il le faut, c'est pas grave. Ça fait beaucoup en fait à l'œil. Hein. Voilà. Ici, dans cette vue-là, il faut que ça fasse la bonne longueur sur l'axe Z, donc l'axe bleu. Donc ici, on va mettre 550. Plus que ça quand même. 700. 700. 700, c'est bien. Ce cube, je vais le dupliquer. Et alors, dans cette vue-là, tac. Donc pour le dupliquer, je vais simplement le sélectionner. J'appuie sur la touche CTRL, je clique, je déplace. Ça m'en fait un double, je vais le positionner ici. Voilà. Je le mets là. Et je vais en mettre un deuxième ici, donc j'en fais un double encore. CTRL-clic déplacer. Et ce double, je vais le mettre sur X ici, et je mets un petit moins devant le chiffre. Tac, comme ça il se met pile de l'autre côté. Voilà. On regarde en vue 3D ce que ça donne nous donne ça. C'est pas mal. Il faut d'autres poutres comme ça maintenant, en travers. Donc toujours un cube. Alors je vais peut-être regrouper en fait tout ça, ça, alternate G. Tac, je regroupe tout. Donc ce nouveau cube, voilà, ce nouveau cube, on va lui donner aussi une dimension de 40 par 40 ou 30 par 30. 30. 30 par 30 par 30. Voilà. Je vais passer dans cette vue, lui donner sur X une longueur assez grande, on va dire 300, plus que 300. On va ajuster après. Je vais d'abord le faire tourner. Donc je prends l'outil de rotation, l'axe bleu, je clique, je déplace, et je mets ça à 45 degrés avec la touche majuscule. Voilà. Et ici, il faut que j'aille le placer correctement. Alors, on va le déplacer comme ça, le déplacer comme ça. Alors, il me semble que 45 c'était pas assez. On va le faire tourner encore un peu plus. Hop, on va mettre 10 de plus, voilà. On va le repositionner correctement. Comme il est toujours paramétrique, je peux toujours jouer ici avec ces paramètres. On va mettre 500, on va voir ce que ça donne. 400, 600, 600. En fait, les 10 degrés que j'ai rajoutés, c'était en trop. Non, c'était 5 degrés qu'il faudrait mieux que je rajoute. Donc j'ajoute comme ça. J'essaye de l'arranger. Hein. De toute façon, on n'est pas obligé de que ça tombe juste. Hein. On peut l'arranger. Je rajoute à peu près comme ça. Quelques degrés. Comme ça. Voilà. On va le positionner correctement. Alors peut-être pas aussi grand. On va mettre 550. Sortir 50. Un truc comme ça. Ça vient de mordre un petit peu dans les poutres ici. Tac. Je regarde ce que ça donne. Ouais, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, ce que je vais faire maintenant, c'est que
je vais en faire plusieurs. Alors, ce que je peux faire, c'est utiliser MoGraph, un objet cloneur, je mets ça dans l'objet cloneur, l'objet cloneur en mode linéaire, faut que l'objet cloneur aille se placer, alors je vais mettre l'inverse, l'objet cloneur en fond du cube, je mets l'objet cloneur à 0, c'est-à-dire que je mets ici 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, ensuite je retire l'objet cloneur du cube et je remets le cube dans l'objet cloneur, tac, voilà, et comme ça je peux jouer avec les paramètres de l'objet cloneur. Maintenant, ce que l'on veut, c'est que nos poutres, en fait, ne soient pas clonées comme ça sur l'axe de la hauteur, sur l'axe Y, donc ça je mets 0, mais sur l'axe de la profondeur, l'axe Z. Donc ici, je vais mettre 50 cm, c'est trop, c'est pas assez, 100, tac, 100 c'est pas mal. Ce cloneur, je peux le déplacer comme ça sur le bord, et augmenter ici la quantité, et ajuster un petit peu le truc, on va faire ça comme ça. Je suis un peu au pif, hein. Au niveau des dimensions, tout ça, détail, ça n'a pas une grosse importance. Là, c'est pas mal. Ce cloneur, je vais le dupliquer, CTRL-clic déplacer. Et son double, ici, je vais mettre un petit moins devant sa rotation. Et ensuite, sur X, ici, je vais mettre aussi un petit moins pour qu'il aille se positionner de l'autre côté. Voilà, donc là, j'ai ma charpente de fait. On regarde ce que ça donne. Là, je pense que ça passera assez bien. Ensuite, ce qu'il me faut là-dessus, c'est la toiture. Donc, je vais simplement reprendre une des poutres, la dupliquer, CTRL-clic déplacer. Alors les cloneurs, je peux les fermer, les rajouter dans le neutre qui contient toute la charpente. Ce cube ici, que j'ai dupliqué, on va le faire peut-être un peu plus grand sur X, on va me faire 560 en 570, voilà. On va le faire plus fin sur Y, on va le faire simplement 20. Et sur Z, en fait, il faut qu'il fasse toute la largeur. Donc, je vais passer dans cette vue-là, je pense. Voilà. Et ici, je vais augmenter Z de manière à ce qu'il fasse vraiment toute la largeur. Donc, je pense que 600 doit être bien. Non, plus que 600 en fait. 700. 700. 750. 750, ça devrait être pas mal. On regarde ce que ça donne. Il faut que ça soit positionné par-dessus les poutres. Donc ici, dans cette vue-là, je vais simplement le décaler comme ça sur le dessus là. J'ai tout déplacé bêtement, seulement sur un axe. Voilà, on va le positionner comme ça. Là, c'est parfait. Il est positionné par-dessus. Je vais le dupliquer. Tac. Le double ici, je mets un petit moins devant sa rotation pour le faire tourner dans l'autre sens. Et ici, je mets un petit moins sur la valeur X pour le mettre de l'autre côté. Voilà. Et donc ici, j'ai ma toiture de fait. Il faut rajouter un petit élément sur le dessus. Si je regarde sur mes images de référence, ici, il y a une petite zone en plus, un petit truc pour recouvrir. Ici aussi, ça dépasse un petit peu. Ici aussi, là, ça dépasse pas, mais c'est toujours un petit peu le même principe. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite poutre supplémentaire. Donc là, je vais simplement reprendre ce cube, par exemple. Je duplique. Je vais le remettre ici à 20 par 20 par 20. Venir le repositionner tout en haut. Voilà. On va le faire tourner de 45 degrés. 45 degrés pour être sûr qu'il se place correctement. Voilà, comme ça on a une sorte de losange. Ici, dans cette vue-là, on va lui donner en fait la bonne longueur. Donc sur l'axe en bleu, sur l'axe Z, ici je vais mettre, j'avais mis 750 je crois. On va mettre plus, donc un petit peu plus, 780, c'est peut-être un peu trop. 770. 770, ça le fait juste dépasser un tout petit peu, c'est parfait. Je le rends éditable.
ce cube. Donc touche C ou cette icône. Je passe en mode polygone et je vais simplement sélectionner les deux polygones qui sont en dessous. On va zoomer dessus. Voilà, c'est ce polygone-là et celui-là. J'appuie sur la touche D pour prendre l'extrusion. Ici, je laisse 89 et je fais un clic déplacé pour faire une extrusion comme ça. Parfait. On va le repositionner peut-être un peu plus bas, donc je repasse en mode modèle. Et je vais simplement le faire descendre un petit peu pour cacher un petit peu toute cette partie-là, peut-être. Donc pour ça, ici, vous voyez que l'axe se positionne par rapport à l'objet. Comme j'ai fait tourner l'objet de 45 degrés, l'axe est tourné de 45 degrés. Si je veux le faire descendre tout droit, c'est pas évident. Donc ici, il faut cliquer sur cette icône qui permet de switcher entre l'axe de l'objet et l'axe du monde. Là, c'est l'axe de l'objet, donc il est tourné de 45 degrés. Si je clique là-dessus, je passe en axe du monde. Il n'est pas tourné de 45 degrés parce que le monde, lui, est resté stable. Et donc là, je peux le faire descendre comme ça un petit peu si je veux. Tac. Et quand je reclique là-dessus, je repasse en mode axe d'objet, donc il retourne à ses 45 degrés. Donc là, on a un truc qui est pas trop mal. Je pense que c'est pas mal. Donc voilà, on pourrait le faire un petit peu plus petit peut-être. On peut toujours venir réajuster un petit peu la taille. Oui, comme ça. Comme ça, c'est pas mal. Donc là, on a en fait notre petite toiture de fête, la charpente de fête. Ça passe plutôt bien. Avec les textures, ça passera très bien. Les textures qu'on fera pas. Hein. Je vous montrerai juste où aller les chercher. Ensuite, ici, ce qu'il nous faut maintenant, c'est le petit mécanisme avec la manivelle qui permet de monter et descendre la corde. Et la corde, forcément. Donc, ce que je vais faire simplement un cylindre pour commencer. Tac. Je vais mettre à la bonne hauteur. Ce cylindre doit être tourné en fait sur l'axe bleu ici. Donc je le sélectionne et ici, dans Objet, je mets Orientation plus Z, parce que c'est l'axe Z qui est en bleu. Je vais le faire pas très grand ce cylindre, donc ici 10 cm ça devrait être bon. J'ai pas besoin d'énormément de segments parce que la texture en plus atténuera en fait les petits défauts d'arrondi. Donc ici je vais mettre non pas 36, je vais diviser ça par 2, diviser par 2. Ça fait 18 segments de rotation, ça devrait être suffisant. On va faire ça assez grand. En hauteur, ici, je vais mettre... alors si je mets 600, c'est peut-être trop. 550. Ah, 550, 500. 500, ça va être trop juste. Donc 550. Il faut que ça ressorte quand même un petit peu. Si je regarde sur mes images de référence, ça ressort quand même pas mal. Là, celui-là, non. Mais celui-là, ça ressort beaucoup quand même. Donc, si je me base là-dessus, c'est pas mal. Ici, on voit que le cylindre au centre est plus épais. Donc celui-là, non, parce que ça ne correspond pas. Celui-ci, c'est plus épais aussi. Donc, il y a en fait un deuxième cylindre à créer. Alors ça, voilà. Il y a un deuxième cylindre à créer. Donc, on va créer un deuxième cylindre. Ce cylindre, je vais le dupliquer. Tac. Ce deuxième cylindre, on le fait plus petit. Alors ici, 400 peut-être. Moins 300. 300, ça a l'air pas mal. Et plus épais. Donc le rayon ici, il faut augmenter le rayon. Si j'en mets 50, c'est trop. 40, 30. 30, ça a l'air pas trop mal. 30. Je vais augmenter les segments de rotation peut-être pour là. Mettre 24. 24, c'est bien. Ça me semble bien 24. 24. Parce que là, en fait, je vais peut-être déformer un peu ça. Il faut que ça soit quand même assez rond. 24, c'est pas mal. Ce cylindre, il y a la corde qui vient se poser par-dessus. Et donc sur le centre, la corde fait toujours une pression, et donc ça s'use. Ça s'use, ça se creuse légèrement, donc j'aimerais retrouver cet effet un peu creusé. Donc ce cylindre, je vais lui ajouter ici des segments de hauteur. Je vais mettre 4 segments de hauteur, de manière d'en avoir une au milieu et 2 sur les côtés ici. Et je vais rendre ça éditable. Touche C ou cette icône. Alors, est-ce que je mets des biseaux tout de suite? Non, je ne ferai pas. Donc je clique là-dessus, tac. Je vais zoomer un peu dessus. Comme c'était un cylindre et qu'on l'a rendu éditable, il y a des couvercles qu'il faut souder. Donc toujours, mode point, CTRL A pour sélectionner tous les points. Clic droit, optimiser. Tac. Et je peux cliquer dans le vide pour tout désélectionner. Je passe en mode arête et je vais simplement maintenant sélectionner les arêtes que je veux réduire en fait en dimension. Donc UL, je sélectionne l'arête du milieu, tac, celle-là. J'appuie ici sur cette icône, ou la touche T,
pour la mise à l'échelle. Je vais mettre comme ça et je veux en fait réduire la dimension, mais seulement sur l'axe Y et l'axe X, pas sur l'axe bleu, pas sur l'axe Z. Je veux seulement réduire en fait le diamètre, mais je veux pas toucher au reste. Donc quand je veux pas modifier un des axes, je prends en fait la poignée qui correspond à l'axe que je veux pas modifier. Ici, je veux pas modifier l'axe bleu, donc je clique sur la poignée bleue ici. Je clique, je reste cliqué, je déplace comme ça un petit peu, de manière à creuser un petit peu le centre. Je vais faire pareil un petit peu pour les deux autres coupes. Donc UL, je sélectionne cette coupe-là. Avec la touche majuscule, je sélectionne celle-là, comme ça j'ai les deux. Touche T, mise à l'échelle, et là encore, je vais réduire comme ça un petit peu, de manière à creuser un petit peu la forme. Voilà, là on voit que la corde a usé surtout au milieu, qu'il y a vraiment une pression qui s'est faite avec le temps, c'est quelque chose qui a été usé, qui s'est abîmé. Donc c'est parfait. Je vais ajouter là-dessus une petite manivelle. Donc manivelle, comment je vais faire ça? Je vais faire simplement un cube qu'on va venir positionner là, positionner au bon endroit. Alors je vais passer dans cette vue là, ça sera plus pratique je pense, pour voir ce que je fais. Parfait, tac. Ce cube doit pas être trop gros. Alors je vais reprendre une dimension de 50 par 50 par 50. On va le positionner ici, à peu près. Là, pas besoin d'être trop précis non plus. Je vais changer un petit peu ces dimensions. Alors sur Y, on va réduire ça un petit peu comme ça. On va mettre 40. Sur X, on va mettre 40 aussi. On va mettre 40 partout, je pense. Voilà, 40, 40, 40. Je vais le rendre plus fin sur Z. Donc ici, je vais mettre seulement 20. Même 18. Le mettre plus à l'intérieur comme ça. Je vais ajouter des segments sur la hauteur. Tac, tac. 2 segments. Comme ça, 2 coupes. Et je vais rendre ça éditable. Donc touche C ou cette icône. Tac. En mode arrête, je vais déplacer ces coupes. Donc UL pour les sélectionner. Cette coupe-là, avec la touche majuscule, je sélectionne cette coupe-là. Touche T, transformation. Et seulement sur l'axe vert, je vais décaler ces coupes comme ça. Et maintenant, les parties du haut, alors, positionner correctement, en mode polygone, en mode face, je vais sélectionner la face du haut et la face du bas. Et seulement sur l'axe X, ici l'axe en rouge, je vais simplement les réduire un peu. Voilà, comme ça, c'est parfait. Je vais maintenant extruder vers le bas cette face. Donc touche T et puis extrusion, ou alors si vous avez une version 13 ou supérieure, vous avez juste à faire appuyer sur la touche CTRL et faire un clic déplacé pour extruder comme ça. Et je refais encore une deuxième fois comme ça. Parfait. Ouais. Je vais faire, je désélectionne tout. Outils, couteau, touche K. Je vais faire en fait 2 coupes, une ici et une là. Voilà. Et je reprends ensuite le mode arrête. UL pour sélectionner cette coupe là. Et puis la coupe du bas. Alors cette coupe là aussi. Tac. Et je vais les réduire un petit peu ces coupes. Donc touche T. Et sur X ici, je les réduis un peu. Comme ça, juste un petit peu. Parfait, comme ça je donne une forme un petit peu différente à la partie bois. On va peut-être affiner peut-être aussi un peu ça. En mode transformation ici, comme ça, le rendre un peu plus fin comme ça. Voilà, pas trop mais un petit peu. Je peux aussi ajouter un biseau, donc en mode arrête. Je le sélectionne toujours. UL, je vais sélectionner cet arrondi là. Et cet arrondi là. Voilà. Et je vais faire un biseau avec MS, donc MS. Je zoome un peu dessus, je fais un clic déplacé, comme ça fait un léger biseau. Je peux ajouter ici une subdivision, et ici passer en mode convexe. Voilà, et on regarde ce que ça donne de plus près. De plus près, ça fait un arrondi, c'est parfait. Je peux aussi le faire sur ce cylindre. Je sélectionne le cylindre qui est ici. Je passe en mode ici arrête. UL pour sélectionner cette arête là et cette arête là avec la touche majuscule. MS
pour prendre l'outil biseau. Ici, toujours pareil, convexe, j'ai juste à faire appliquer, en fait, ça refait exactement le même biseau. Voilà. Donc là, c'est parfait, ça fait un léger arrondi. Ici, maintenant, il faut que je rajoute, en fait, un autre cylindre. Donc, je vais refaire un cylindre. Je vais reprendre celui-là, en fait, je vais dupliquer celui-là, CTRL-clic, déplacer. Voilà. Je le fais un peu plus fin, on va mettre 8 seulement. Faut pas qu'il soit aussi grand, 100. On va venir le déplacer ici. Alors 8 c'est même trop, 6. On va venir le positionner correctement ici. Tac. On va le positionner comme ça, là bien au milieu. Voilà, on va le faire rentrer à l'intérieur de cette partie en bois. On va peut-être aussi ajouter un biseau. Donc j'ai dans le couvercle et ici je coche biseau. On va mettre 3 et 3, ça devrait être suffisant. On peut le faire aussi pour ce cylindre-là. Donc ici, je coche biseau, je mets 3 et 3. Parfait. Et donc on va zoomer en arrière, voir ce que ça donne. Comme ça, un petit rendu, c'est parfait. Il faut que ce soit quand même assez long parce que ici, si on regarde sur les images de référence, c'est assez long parce qu'il faut quand même qu'on puisse l'actionner avec deux mains, non pas une seule main. Donc c'est pour ça que c'est assez grand. À chaque fois, c'est assez long. Si on regarde ici, oui, c'est pas toujours parlant, mais enfin, c'est quand même assez long pour pouvoir être tenu à deux mains et non pas une seule, vu que c'est quand même le seau d'eau qu'il faut remonter. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire la corde. La corde, et puis après, on aura fini avec le tutoriel. Donc la corde, le truc, c'est tout basique. Je vais prendre ici une spline de type spirale. Tac. La positionner. Alors, il faut la positionner au niveau du cylindre. Alors, pour la mettre pile au même endroit que le cylindre, ce que je vais faire, c'est que je sais que le cylindre, c'est celui-là. Donc, je vais mettre la spirale en fente du cylindre. Et je remets en fait les paramètres ici de position de la spirale à 0. 0, 0, 0, 0, 0, 0. Ensuite, je peux la retirer du cylindre. Et donc, elle est positionnée pile au même endroit. Ensuite, je l'ajuste comme ça au milieu. Ici, je change le rayon initial et le rayon final de manière à ce que ça vienne se placer pile sur le cylindre. Enfin, à peu près sur le cylindre. Comme ça. Et comme ça. On va changer aussi la hauteur. Comme ça. Il faut ajuster ça de manière à ce que ça se passe bien. C'est pas toujours évident. On va mettre ici, on va mettre 30. Et là, on va mettre 30 aussi. On vient positionner ça à peu près au centre. Et ici, l'angle final, si j'augmente ça, j'augmente le nombre de tours. Donc on va en faire plusieurs. Ici, une chose qui est importante, on voit que la spirale commence à ce niveau-là. C'est-à-dire que le point qui est ici est pile au milieu du cylindre. Il faut que de l'autre côté, de ce côté-là, ce point-là arrive pile au milieu aussi. Donc j'augmente le nombre d'angles final, mais au final, il faut que ce point-là arrive pile ici. Voilà, juste là. Comme ça, je vais pouvoir faire en fait en sorte que les points descendent sur l'intérieur du puits. Et ici, on peut jouer toujours un petit peu. On va mettre 28 et 28. 29, 29. Ça devrait être bon. Ensuite, il faut une extrusion contrôlée NURBS. Donc, je vais ajouter un cercle que je vais chercher ici tout en bas. Ce cercle doit pas être trop grand. Donc, ici, dans ses propriétés du cercle, je vais mettre simplement, on va essayer 6. On va mettre un peu plus haut, histoire de voir son diamètre. 6, c'est peut-être un peu trop. 4, ça a l'air pas mal, on va essayer avec 4. Il me faut aussi une extrusion contrôlée NURBS, donc ici je prends une extrusion contrôlée NURBS, et je mets dans l'extrusion contrôlée NURBS le cercle et la spirale. Tac. Ici ça fait beaucoup de polygones. C'est tout noir, ça fait beaucoup trop de polygones. En fait, il faut que le cercle ici, dans son interpolation, je change ça en naturel, et que je diminue le nombre de points. On va mettre un point seulement. Et spirale, je vais faire pareil, ce qui permet en fait d'avoir quelque chose de beaucoup plus léger à gérer. Voilà.
On va mettre 2 ou 1. 1 c'est très bien. On va resserrer peut-être la corde ou pas. Est-ce que... Non, la dimension elle est bonne. La dimension elle est bonne. On peut retoucher toujours la spline après, hein, s'il y a besoin. Ce que je vais faire maintenant, je vais rendre cette spirale éditable avec la touche C. Tac. Je vais désactiver temporairement l'extrusion contre les nerves. Je passe en mode point. Et ici, je vais faire avec le couteau, touche K, en mode ligne. Je fais une coupe ici et une coupe de l'autre côté. Donc, je répète bien, je prends le couteau en mode ligne. C'est pas le mode boucle, c'est bien le mode ligne. Je fais une coupe ici. Tac. Je vais de l'autre côté du cylindre. Ici, je repère la fin de la boucle, la fin de la spirale, et je fais une coupe comme ça. Tac. Ensuite, en mode point, je sélectionne les 2 points, c'est-à-dire ce point-là, et de l'autre côté, ce point-là, avec la touche majuscule. Et là, avec l'outil de déplacement, je vais faire descendre ces 2 points à la verticale, comme ça. Alors, un des 2 points ira beaucoup plus loin. Je sélectionne ce point-là, je le fais descendre dans le trou, dans le puits. Comme ça, quand je remets en fait l'extrusion contrôlée, on a une corde en fait qui descend d'un côté dans le puits, de l'autre qui viendra s'attacher par exemple à un seau ou à autre chose. Et donc là, je pense qu'on a fini pour la modélisation du puits. Alors pour les textures, je vous conseille, alors on va pas les faire les textures, je devrais peut-être après, je sais pas. Mais pour les textures, je vous conseille d'aller voir sur le site CG Texture. À l'exception de la corde, pour la corde, il y a un truc qui est tout basique, tout simple. Il y a sur Vimeo une ressource à télécharger. Alors, je vous ai trouvé le lien ici, voilà. Voilà l'adresse du lien, vimeo.com/79810187. Et c'est ici Simon Fiedler, j'espère que j'écorche pas trop son nom, qui fournit cette ressource à télécharger, qui est assez sympa. C'est-à-dire que vous avez une extrusion NURBS, comme ici, l'extrusion contrôlée NURBS, comme ici pour notre corde, et en fait, il a fait une texture toute bête, qui contient du relief, qu'on applique sur l'extrusion contrôlée NURBS, et qui donne en fait tout cet effet supplémentaire, qui donne en fait vraiment une impression de cordage vraiment très réaliste, sans avoir en fait à alourdir les temps de calcul, vu que c'est juste du relief ou du déplacement en fait, donc ça ralentit un petit peu, mais pas autant que si on avait modélisé la corde. Et donc le truc est à télécharger ici, sur cette page-là. Donc voilà l'adresse de la page. La petite vidéo explique comment l'utiliser, c'est en anglais mais c'est assez simple à suivre. Et ici, le lien pour télécharger la texture, qui est dans un fichier zip. Ensuite, donc ça c'est à appliquer sur la texture, ici sur l'extrusion contrôlée NURBS. Pour tout le reste, je vous conseille CG Texture, le site cgtexture.com, où vous trouvez toutes les textures qu'il vous faut. C'est-à-dire que pour la partie socle en briques, vous allez ici dans briques, je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Vous avez aussi rock ici si vous faites des pierres séparées. Et ensuite pour la partie bois, vous allez ici dans wood, et dans la partie du toit, vous allez dans roofing. Tac. J'ai ouvert les 3 onglets. Donc ici pour les briques, vous avez des briques type médiéval, par exemple, vous allez dans cette catégorie, et vous trouvez en fait toutes sortes de briques, donc il faut plutôt prendre ce type-là, je pense. Et puis ici, vous avez différentes textures, celles qui sont marquées set, tiled et edge, alors mon anglais est très approximatif, c'est celles qu'il vaut mieux prendre. C'est-à-dire que là, en fait, ça veut dire qu'elles sont bouclées. Quand vous avez ça d'indiqué, ça veut dire qu'elles sont bouclées. Donc vous pouvez cliquer dessus et ici, la version la plus petite, en fait, elle est bouclée de manière à ce que les raccords ne se voient pas quand elle se répète. Vous voyez qu'ici on voit pas qu'il y a vraiment des raccords puisqu'elle se répète sur toute cette grande surface, et la texture a été bouclée, c'est-à-dire que les bords ont été modifiés de manière à ce que ça ne se voie pas quand on la répète plusieurs fois, ce qui est très très bien. Sinon, vous avez des versions en très grande dimension. Il y a en fait un plein de choix différents. Vous pouvez trouver ce genre de choses, par exemple, qui passera vraiment très bien, vous voyez.
Ça passera vraiment très bien pour la base en fait du puits. Pour la partie pour la partie ici tout en bois des poutres, etc. Toujours sur CG Texture, donc toujours sur CG Texture. Ici, alors je referme ça, je referme ça. Ici vous avez toutes les textures de bois. Vous allez ici dans cette catégorie, tac, et vous trouverez en fait du bois utilisable pour faire les poutres de manière assez simplement. Ici vous avez juste à récupérer une texture qui vous plaît, par exemple celle-là par exemple, qui devrait être pas trop mal pour faire une poutre assez ancienne. Vous pouvez avoir ce genre de choses, si vous tournez à 90 degrés, ça passera très bien pour faire une poutre ancienne. Vous avez toutes les autres textures, il y a vraiment beaucoup de choix, donc c'est pas un problème. Ici même, carrément, ici vous avez carrément, que je montre bien, des poutres directement en texture. Et ensuite, pour le final, ici pour le toit, la partie du toit ici et la partie qui est tout au-dessus qu'on a fait en V inversé, là vous allez dans Roofing, donc dans cette catégorie-là, et vous avez en fait plein de textures de toiture, par exemple ici toiture en bois qui se prêtera assez bien en fait à ce type de modèle. Vous avez ce genre de choses qui passera assez bien, qui devrait vous permettre de faire des toitures assez réalistes sans trop de difficultés. Vous voyez par exemple ceci, c'est très bien pour faire la toiture en fait du petit puits. Si vous coupez ça au bon endroit, si vous l'appliquez correctement, il n'y a aucun problème. Donc voilà, ça finit en fait ce tutoriel de modélisation d'un puits un peu médiéval. Voilà, rien de très compliqué, et puis le résultat est plutôt pas mal. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel, toujours sur Cinema 4D.